Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Je dis de louange, je dis de gloire. L'ancien le jour, le commencement et la fin. Toi qui n'existe pas toi-même. Tu es au contrôle de toutes choses. Tout est entre tes mains. Tout se peut entre tes mains. Oh, tu règnes et tu domines. Tu contrôles de toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle. Le cœur du roi est entre tes mains. Tu l'inclines là où tu veux. Tu es notre Seigneur, tu es notre bouclier. Tu es notre abri. Tu es notre forteresse. Tu es celui qui nous sauve. Nos yeux sont fixés sur toi. Oh éternel notre Dieu, reçois la gloire. L'étoile brillante du matin, à toi la louange, à toi la gloire. Oh, nous célébrons ton nom, nous exaltons ton nom, nous honorons ta présence. On sert avec les anges, nous clamons ta sainteté. Oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. Ta présence est en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton contrôle. Merci pour ta direction. Par la puissance de ton Esprit Saint. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu règnes. Nous avons besoin de la vérité, Seigneur. Nous voulons être affranchis. Dans ce domaine, Seigneur, tu es le gloire de nos vies. Vivons dans l'ignorance. Seigneur, par ta lumière, nous soyons affranchis. Merci, glorieux Saint-Esprit. Prends le contrôle. Règne dans ce lieu. Tout ce qui n'est pas du royaume, dégage de ce lieu au nom de Jésus. Que le nom du Père soit glorifié. Que le nom du Père soit sanctifié. Que le règne du Père vienne dans ce lieu. Que ce règne soit accompli en ce lieu. Qu'il soit accompli au ciel. Louange et gloire. Louange et gloire. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Prends les contrôles. Prends les rênes. Que cette atmosphère soit soumise à toi maintenant. Remplis ce lieu de ta présence. Prends contrôle de nos pensées. Prends contrôle de nos pensées. Ouvre nos cœurs à toi. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles. Notre entendement spirituel. Afin de voir, d'entendre, de comprendre et de pouvoir mettre en pratique. La gloire de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Merci. Nous rendons grâce au Père de gloire ce matin. Oh, c'est bien fait, c'est merveilleux. Réellement, c'est bonne chose qui ne cesse d'accomplir et réaliser pour nous. Et réellement, nous célébrons son nom pour cela. Il est digne de louange, de gloire. Et réellement la magnificence. Nous continuons dans la parole. Le thème de ce mois, qui est le mois de la foi, où il est dit l'esprit de foi. Parce que nous avons reçu tous un seul esprit. L'esprit de Dieu qui nous a fait naître dans le royaume. L'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'esprit de foi. C'est lui qui est l'esprit de foi. C'est lui qui nous aide, nous amène à la foi. C'est lui qui permet que la foi puisse être engendrée en nous.
Il est réellement l'auteur et le consommateur de notre vie. Et c'est pourquoi, sans lui, nous ne pouvons pas parler de foi. La foi, elle est spirituelle. La foi, elle est divine. La foi n'est pas une chose terrestre physique. Oui, il s'agit de la foi du royaume. Nous ne parlons pas d'avoir foi en quelqu'un. Mais la foi divine, la foi céleste, la foi dont nous parlons, c'est cette foi qui vient de Dieu. Cela n'est pas une foi qui vient des hommes. Ce n'est pas une foi qui vient d'une religion. Ce n'est pas une foi qui vient d'un homme. C'est pourquoi en ce mois, il est dit le juste vit par la foi. Le juste marche par la foi. Le juste prie par la foi. Et le juste déplace ses montagnes par la foi. Parce qu'on a dit le juste. C'est pourquoi nous avons, depuis le début, commencé à parler du juste. Parce que quand on dit le juste fait ceci, il fait cela, nous allons penser que nous sommes ce juste-là. Oui, religieusement, nous sommes ce juste-là. Selon la considération chrétienne, nous sommes ces justes-là. Mais est-ce que dans les faits, nous sommes ces justes? Est-ce que dans les pratiques, nous sommes ce juste dont la Bible parle? Le juste qui prie par la foi. Le juste qui marche par la foi. Le juste réellement qui fait tout, qui vit par la foi. Ce n'est pas le juste religieux. Ce n'est pas le juste au bout des lèvres. Mais c'est le juste qui est dans le royaume de Dieu. Il connaît le royaume de Dieu. Il manifeste le royaume. Parce que ce juste-là, il ne sera pas appelé juste s'il n'a pas été justifié dans le royaume. C'est pourquoi nous avons pris du temps, presque 2 dimanches, nous avons parlé du juste. Comment être justifié? Comment recevoir cette justification? Nous avons compris que ce n'est pas une justification humaine. Ce n'est pas une justification terrestre. Mais c'est une justification céleste. C'est une justification que Dieu nous donne. C'est une justification qui est spirituelle. Et cette justification, si un chrétien l'oublie, en tout cas quelqu'un qui est réellement né de nouveau, s'il l'oublie, cela va mettre une tâche sur toute sa vie chrétienne. Et sa mentalité ne pourra plus être en phase avec celle de Dieu. Il ne pourra pas comprendre comme Dieu comprend. Il ne pourra pas voir comme Dieu voit. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu voit que tu es juste. Devant lui, Dieu te trouve juste. Comme nous l'avons vu dans Romains 8. Il est dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus jamais de condamnation. Donc s'il n'y a plus de condamnation en eux, ils sont les justes de Dieu. Ils sont dans les royaumes. Leur vie démontre la justice. Maintenant, Dieu va commencer à les punir.
Et quand tu vas commencer à les parler, est-ce que Dieu va les parler comme des gens qui ne sont pas justifiés? Non. Parce que Dieu sait qu'ils sont justifiés. Leurs péchés sont lavés. Ils sont nés dans son royaume. Il n'y a point de condamnation à eux. Maintenant, quand tu vas leur parler, des choses qui les construisent, des choses qui les amènent à d'autres dimensions, des choses qui les amèneront à exercer ce royaume dans lequel ils se trouvent. Dieu va leur dire comment est-ce que la justice que eux ils ont trouvée, la justice acquise là, comment est-ce qu'ils peuvent mettre cela à profit dans leur vie. C'est pourquoi quelqu'un, un chrétien qui n'a pas compris ça, un chrétien qui n'est pas réellement né de nouveau, qui ne sait pas qu'il est justifié, qui ne sait pas qu'il y a point de condamnation en lui, quand Satan va venir, quand sa chair va le condamner, il ne va pas se justifier. Mais quand Dieu va lui donner, même quand tu vas lui donner une parole, il va commencer à douter. Il va commencer à hésiter. Il est dit ici par exemple, le juste, il vit par la foi. S'il ne sait pas qu'il est juste, s'il ne sait pas qu'il est juste, s'il ne sait pas, devant le trône de grâce, que il n'est pas condamné, quand il est dans un besoin quelconque, quand il a fait une prière quelconque, il sera toujours dans l'hésitation. Est-ce que ma prière est exaucée? Ce que j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il va me donner? Est-ce que je vais le recevoir? Est-ce que je serai exaucé? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore sûr que lui, il est justifié. Si tu es justifié, tu le sais. Devant le trône de grâce, il n'y a pas de condamnation. Devant le trône de grâce, tu es agréé de Dieu. Quand tu vas parler à Dieu, est-ce que Dieu va te refuser? Est-ce qu'il va refuser? Prenons humainement. Tu n'as rien fait à ton papa. Tu n'as rien fait à ta maman. Au contraire, quand ce dernier te voit, quand papa ou ta maman te voit, il est fier de toi, il est fort et réjoui de toi. C'est chaque fois qu'il te voit là, il te bénit. Il réellement proclame des bonnes choses sur toi. Et il te dit, le désir de son cœur, c'est de te faire du bien. Souvent même il te dit, est-ce que tu manques de quelque chose? Papa Thérèse, tu fais tout ce qui est agréable. Souvent même, il va te demander, est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Si tu l'as, tu vas l'exprimer. Et si tes parents ont les moyens, ils vont te procurer la chose. Même s'ils n'ont pas de les moyens, il faut te dire, attends, d'ici la fin du mois, j'aurai l'argent, je vais acheter telle chose. Ça c'est, tu es justifié devant tes parents. Devant tes parents, il n'y a pas de condamnation. Ce que tu désires là, ce n'est pas mauvais. S'ils ont les moyens, ils vont te l'accorder. Maintenant, si tu es justifié devant Dieu, c'est devant Dieu il n'y a point de condamnation. Si devant Dieu il n'y a point réellement de tâches en toi, parce que le sang de Jésus t'a lavé, le sang de Jésus t'a purifié, tu es né de nouveau, tu es régénéré, tu es dans le royaume, tu vis dans le royaume. Quand Dieu te regarde, tu es réjoui de toi. Le cœur de Dieu se réjouit. Et en ce moment, toi tu vas prier, toi tu vas demander quelque chose. Si toi tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de ça, je veux ça, est-ce que Dieu va te refuser? Est-ce qu'il va refuser?
C'est pourquoi Jésus a dit, quand réellement les pharisiens sont venus à Dieu, il a dit à ces pharisiens-là, qui sont les races des vipères, que eux qui sont méchants, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Que si réellement quelqu'un demande l'esprit, est-ce que Dieu ne va pas donner? Parce que l'esprit de Dieu, c'est la plus grande des choses que Dieu peut te donner. Après ton salut, après être sauvé, quand l'esprit de Dieu gire en toi, quand l'esprit de Dieu s'établit en toi, quand toi tu écoutes l'esprit, quand toi tu marches avec l'esprit, c'est l'esprit de Dieu et réellement qui te conduit, qui t'enseigne, toi quand même là, sur cette terre, tu le manqueras de rien. Tu le manqueras de rien. Il y a aussi de Israël aussi. Jésus est l'exemple parfait. Jésus était homme. C'est pourquoi quand ils l'ont frappé à Golgotha, mais quand on a mis un pointe dans ses mains, il a crié. Quand on l'a fouetté de dos, il criait. Certainement il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il y avait les douleurs. Il était un être humain. Il était 100% Dieu. La vie qui est en lui est venue de Dieu. Cette fille-là est venue d'un homme. Quand j'ai parlé à Marie, l'homme du Tout-Puissant te couvrira. L'esprit de Dieu. C'est pourquoi tu enfanteras. C'est pourquoi la vie de Jésus est du ciel. Mais le corps, son corps physique là, est venu de Marie. C'est pourquoi il était homme. Il était Dieu. C'est pourquoi, à 30 ans là, devant le Jourdain, il s'est fait baptiser. Et quand il s'est fait baptiser, l'Esprit de Dieu est venu en lui, l'a rempli, l'a conduit, l'a dirigé. Il obéissait à l'Esprit. Il écoutait l'Esprit. Il marchait avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi sa vie était une vie de succès. C'est pourquoi, quand l'Esprit de Dieu est entré, selon Dieu, il a déjà tout donné. Les restes en terre. Les restes en terre. Les chrétiens qui n'ont pas compris ça, qui ne connaissent pas ça, ils vont vivre dans l'ignorance. C'est pourquoi il a dit le juste. Le juste là n'est pas n'importe qui. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous parlons de la foi. Nous parlons de la prière. Nous parlons de la marche. Nous parlons de la vie. Pour déplacer ces montagnes. Faire les miracles. Faire des prodiges. Quand je prie, il faut que Dieu m'exauce. Il faut qu'il y ait ceci, il y ait cela. Et toutes ces choses-là, ne peuvent pas venir sans qu'au préalable, l'essentiel ne s'est pas produit. Qui est de naître dans le royaume. Vivre dans le royaume. Connaître le royaume. Et respecter les principes du royaume. Savoir qu'est-ce que le royaume. C'est pourquoi nous parlons de la foi. Mais en même temps, nous avons combiné ça avec le royaume. C'est pourquoi je sais. Certaines personnes, peut-être après ces quelques dimanches, vont se poser la question. Chaque fois, ils nous parlent du royaume, le royaume. Le royaume même, c'est quoi? Et la grande nous dit que nous ne sommes pas du royaume. Que est-ce que nous sommes réellement nés du royaume? Le royaume là-même, c'est quoi? Ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Romains chapitre 14.
vie chrétienne, elle n'est pas difficile. Elle n'est pas compliquée. Mais elle est complexe. Il faut comprendre. Si tu comprends et que l'Esprit de Dieu t'oriente, tu verras que tout ira bien. Romains chapitre 14. Je vais lire le verset 17, mais on va commencer déjà à partir du verset 13. Pour que nous puissions mieux comprendre le contexte. Donc ce point qui parlait aux Romains, sous la direction du Saint-Esprit bien sûr. Verset 13, Romains 14, 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit est pur. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Donc quand nous regardons ce passage-là, nous voyons Paul parle de l'alimentation. Parce que selon les Juifs, selon l'ordonnance que Dieu lui-même avait donnée, dans l'ancienne alliance, il y avait des animaux qui étaient considérés comme impurs. Même impurs. Voilà. Donc même le porc faisait partie. C'est pourquoi souvent tu vas voir des chrétiens qui posent cette question. Dans l'ancienne alliance, le porc était impur, on ne devait pas manger ça. Mais dans la nouvelle alliance, tout est pur. Donc il faut comprendre ça. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de problème. Par le sang de Jésus, tout est purifié, tout est sanctifié. Dans l'ancienne alliance, même les païens n'avaient pas droit réellement au salut. Les païens, ceux qui n'étaient pas juifs là, et ils n'avaient pas droit au salut. C'est pourquoi même quand Jésus est venu, il a dit, je n'ai été envoyé au peuple d'Israël. Et maintenant, ça c'est pour les faire comprendre, pour accomplir la loi. Et au-delà de cela maintenant, comme Romain va nous dire, les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs, par la croix de Christ, par la croix, tous ont été ramenés ensemble et sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, même le juif, s'il ne croit pas au Seigneur Jésus, il donner sa vie, invoquer le sang de Jésus, il ne sera pas sauvé. Ce n'est pas réellement sa lignée abrahamique là qui va le sauver. Sa lignée de juif là, non, c'est pas ça. Avec la nouvelle alliance, les vrais juifs, les juifs spirituels, sont ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont dans le royaume. C'est eux qui sont considérés comme les juifs. Ce n'est plus les juifs physiques terrestres, mais dans la dimension spirituelle. Donc Paul parlait ici de l'alimentation. Donc Paul leur faisait comprendre, si l'aliment que tu manges là, c'est une pierre d'achoppement pour ton frère, ta soeur. Si cela offense quelqu'un autour de toi, il dit qu'il ne faut pas manger devant la personne. Il faut laisser ça. Sinon, tu vas offenser la personne. Cette personne pour laquelle Christ est mort, à cause de toi, cette personne va commencer à douter de Christ.
l'église. Et à cause de cela, il va se chercher, il va abandonner la foi. Donc ne permet pas qu'à cause de toi, quelqu'un perde la foi. Cela n'est pas bon. Cela est un jugement sur la personne. Donc Paul était en train de parler de cela. Donc il parlait de la bonne manière de vivre. Il était en train de parler de comment est-ce qu'un chrétien doit vivre. Un chrétien, quand il vit, qu'est-ce qu'il doit considérer? Quelqu'un qui est réellement né de nouveau. Comment est-ce qu'il doit vivre? C'est ce qu'il était en train de parler. Et maintenant au verset 17, il va dire, pour appuyer cette parole, il va dire, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc chaque fois nous parlons du royaume, le royaume de Dieu, il dit ici, ce n'est pas le manger et le boire. Donc ça veut dire quoi? La vie chrétienne est réellement née de nouveau là. Ce n'est pas focalisé sur le manger et le boire. Ce n'est pas ton manger et ton boire là qui vont te sauver, qui vont t'amener au ciel. Ce n'est pas ça. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu c'est quoi? Il est dit, mais c'est la justice. Vous voyez? Le royaume de Dieu, il est dit c'est la justice. Il n'a pas été dit dans le royaume de Dieu il y a la justice. Non, non, non. Et lisons très bien. Il est dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas, si on veut dire autrement, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Donc Paul était en train de définir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est ce qu'il voulait expliquer aux Romains. Il dit le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu c'est quoi? Donc le royaume de Dieu c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Donc voici trois éléments qui caractérisent, qui démontrent le royaume. Premièrement la justice. Deuxièmement il a dit quoi? La paix. Troisièmement il a dit quoi? La joie. Ces trois éléments-là définissent le royaume de Dieu. Quand nous regardons les chrétiens aujourd'hui, quand nous regardons la majorité des chrétiens, est-ce que réellement ils vivent la justice? Je n'ai pas dit est-ce qu'il y a la justice en eux, mais est-ce que leur vie même là, leur vie à eux, c'est fait et réellement dans la justice? S'il est dit la justice, ça veut dire il n'y a pas de tort qui t'est fait. Tu vis dans la justice. Par exemple, quelqu'un a acheté son terrain. Quelqu'un d'autre est venu usurper ça de propriété. Ça, ce n'est pas la justice. Celui à qui on a arraché le terrain là, un tort lui est fait. Donc, la justice n'est pas là pour lui. Il faut qu'il parte au tribunal. Et aussi, ils vont regarder selon les paroles, selon les commentaires qui seront faits, selon les témoignages et les documents qui vont être fournis. Donc, si nous regardons la vie des chrétiens, est-ce que la vie des chrétiens est dans la justice? Ce qui leur arrive là, ce qu'ils expérimentent, ce qu'ils vivent, il y a la justice dans ça. Je n'ai pas dit est-ce que les chrétiens font justice? Est-ce qu'ils marchent selon la justice? Est-ce qu'ils pratiquent la justice envers les autres? Il ne s'agit pas de cela d'abord. C'est pourquoi je disais, lisons très bien ce passage. Paul n'a pas dit dans le royaume
royaume de Dieu, il y a la justice. Ça veut dire dans le royaume de Dieu, à l'intérieur du royaume, il y a la justice. Non, Paul dit le royaume de Dieu lui-même. Le royaume de Dieu lui-même, c'est la justice. C'est la justice. Donc si tu es dans le royaume, ça veut dire la justice est en toi. Tu es la justice. Tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes, les choses dans lesquelles tu te trouves, la vie que tu mènes là, doit être une vie de justice. Ça doit être une vie de justice. C'est pourquoi Jésus, comme partout lui il arrivait, il avait la justice. Il était cette justice là. Partout il arrivait, s'il voyait l'injustice, quand il voyait l'injustice, il ramenait la justice là. Quand il partait quelque part, il voyait un juif malade là. Parce que par la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, il dit ta postérité sera bénie. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Ceux qui te béniront là seront maudits. Tu avais établi la chose. Ce n'était pas normal pour un juif d'être dans l'injustice. Ce n'était pas normal. S'il y avait l'injustice, Dieu lui avait interdit. Mais quand Jésus était en Israël, il a vu la maladie saisir certains juifs de façon injuste. Parce qu'en Abraham, ils sont bénis. En Abraham, ils sont censés ne pas tomber malades. En Abraham, il y avait les choses négatives là ne devraient pas les arriver. C'est pourquoi souvent, d'autres rois venaient réellement les conquérir. À cause de leurs péchés et tout. Quand ils se répandaient là, ils revenaient dans les voies de l'éternel. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Dieu allait revenir, venger les enfants d'Israël. Pour que la justice règne. Pour que la justice règne. Donc quelqu'un qui est réellement né de nouveau, c'est la même chose. C'est la même chose. Ta vie doit être une vie de justice. Les torts ne doivent pas venir. Les torts. Normalement, la maladie ne doit pas te conquérir. De la bonne manière, selon le Seigneur. Un tort, c'est-à-dire une faute ou bien une usurpation et toutes ces choses-là venant de quoi que ce soit, de qui que ce soit, même des démons, ne doivent pas venir chez toi. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui là, beaucoup de chrétiens sont dans le royaume. Vous me comprenez maintenant? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi quand je suis entré dans le temple, il était déjà dans le royaume. L'esprit de Dieu était en jeu. Il était conduit par l'esprit de Dieu. Quand il est entré dans le temple, il a vu une dame là qui avait une bosse sur son dos. Je lui ai dit ça, c'est pas normal. Celle-là, c'est une fille d'Abraham. Elle ne doit pas vivre comme ça. C'est au ciel là. Au ciel là. C'est ce que je disais. Là, le juste. Il faut comprendre ta justice. Quand au ciel on te regarde, quand le ciel est regardé, cette femme là qui avait cette bosse sur son dos, je ne sais pas combien d'années elle était toujours courbée. C'était pas normal. Quand le ciel est regardé, ce n'était pas la vie de cette femme. Mais cette femme là qui était dans l'ignorance, elle était toujours comme ça.
Quand Jésus est venu, comme il a amené le royaume, il a dit à cette bosse-là, dégage. Jésus a établi la justice. Jésus a ramené la justice. Jésus a manifesté la justice. Voici ce qui doit être la vie des chrétiens. Quelqu'un qui est dans le royaume, voici ce qui doit être ça. Il n'a pas dit la justice seulement. Il n'a dit pas d'autre. Il dit la paix. La paix. La paix. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les chrétiens qui ont la paix, les chrétiens qui vivent la paix, ce n'est même pas avoir la paix, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, ils expriment la paix. En les voyant là, que tu vois la paix. Ça, c'est là. C'est là. C'est pourquoi je dis que c'est rare. Et regarde, la plupart des chrétiens cherchent toujours les prophètes. Cherchent toujours les pasteurs. Pasteur, il faut prier pour moi. Prophète, il faut prier pour moi. Évangéliste, il faut prier pour moi. Il faut faire ça pour moi. Il faut faire ça pour moi. Prie pour moi. Il faut gêner pour moi. Fais ceci pour moi. Ça veut dire quoi? La paix là, c'est pas. En les voyant, on ne les voit pas là. Quand tu regardes les filles, ne se passe pas dans la paix. Ils ne sont pas une expression de la paix. En les voyant là, on voit la paix. En les voyant là, on voit la justice. Même là, il n'y a pas cette expression de la justice. Paul dit ici, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Je pense à ce niveau, je n'ai pas besoin de parler. Quels sont les chrétiens quand les voyants, tu vois la joie? Quand les voyants, tu vois la joie. Des chrétiens qui sont de la joie. Non, je n'ai pas dit qu'ils ont la joie. Ils sont eux-mêmes la joie. Quand tu les vois, tu vois la paix. Quand tu les vois, tu vois la justice. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie du royaume. Et toutes ces choses-là, Paul va dire la suite. La justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de la justice terrestre. Il ne s'agit pas de la justice des hommes. Il ne s'agit pas de la paix des hommes. Il ne s'agit pas de la joie des hommes. Tu as mangé le poulet, tu as bu des poissons, tu es trempé dans son. Non, il ne s'agit pas de cette joie. Non. Il s'agit de quelle joie? Quand Paul et Silas étaient en prison, ils étaient en train de louer le Seigneur. Ils étaient en train de célébrer. Dans leur cœur là, ils savaient. Quel miracle allait se passer. Ils savaient. Ils étaient sûrs. Leur Dieu là, leur royaume, le royaume dans lequel elles se trouvent, c'est le royaume va se manifester. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ici, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie physique, ce n'est pas une vie terrestre, ce n'est pas une vie charnelle, c'est une vie faite par le Saint-Esprit. Et si cette vie est réellement, si cette vie est réellement en toi, beaucoup de personnes ne vont pas te comprendre. Beaucoup de personnes ne vont pas te comprendre. Ils vont pas te comprendre. Ils ne vont pas te comprendre. Parce que tu ne vas plus fonctionner selon la logique humaine terrestre. Quand un chrétien agit selon la
Sa vie chrétienne, c'est une chose. Ce n'est pas dans le royaume. Ce n'est pas dans le royaume. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger du bois. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice. Il faut que ta vie soit une vie de justice. Quand nous voyons, on voit la justice. Comme Jésus pouvait s'arrêter et dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne part au Père s'il ne passe pas. Jésus n'a pas dit, j'ai le chemin en moi. Il n'a pas dit, j'ai la vérité en moi. Il n'a pas dit, j'ai la vie en moi. Mais il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Le chrétien qui est réellement élevé doit pouvoir dire, je suis la justice de Dieu. Je suis la paix de Dieu. Partout où j'arrive, la justice se manifeste. Partout où j'arrive, la paix arrive là. Partout où j'arrive, la joie arrive là. Même s'il n'y a pas la joie, par ta présence, tu dois imposer la joie. Par la Saint-Esprit. Partout où tu arrives, même s'il n'y a pas la paix, tu dois imposer la paix. Par la paix physique, par la paix terrestre, par la paix des hommes, et la paix selon le sang de Dieu. C'est ça le royaume. Quand ta vie est comme ça, on peut dire que ce dernier-là, il est vide le royaume. Et partout où il arrive là, le royaume de Dieu est arrivé là. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que les disciples faisaient. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons nous arrêter et proclamer cela et déclarer ces choses? C'est pourquoi j'ai dit, il y a une subtilité dans l'église. Il y a une subtilité dans l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la religion chrétienne, mais ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Ils ne manifestent pas le royaume. Ils ne manifestent pas le royaume. Ils peuvent partir à des endroits, il n'y a pas de paix là-bas, ils les retiennent sans laisser la paix. Jésus lui-même dit quoi? Partout où vous arrivez, saluez et dites shalom. Et s'il y a un enfant de paix là, votre père va demeurer avec ce père. S'il n'y a pas d'enfant de paix là-bas, votre père va vous réveiller. Saluez pourquoi? Un enfant de Dieu, quand tu vois ce dernier, tu as vu là. Partout il arrive, c'est la paix qui doit venir. Partout il arrive, c'est la justice qui doit venir. Pourquoi? Parce que lui-même, il est déjà justifié. Comme il est justifié, cette justice qu'il a en lui, cette justice qu'il est devenu, il peut donner cela à toi. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Et par la justice, il y a la paix en lui. Il y a la paix en lui. C'est pourquoi quand tu vois un chrétien, il court par-ci par-là. Il court par-ci par-là. Il est agité. On ne sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire? On dit que dans le pays là, c'est quand tu vois un chrétien comme ça, c'est un chrétien religieux. C'est un chrétien religieux. Et c'est ce qui doit s'arrêter. C'est ce qui doit s'arrêter. Cela n'aide pas. Cela n'aide pas. Ça n'aide pas. Ça ne construit pas. Ça ne t'amène pas en avant. Ça ne change rien dans ta vie. L'autre jour, comme je l'ai dit, si réellement c'est Jésus qui dit qu'il sauve, ce n'est pas la religion chrétienne qui sauve. Non. Je répète ces choses-là pour que ça sorte dans nos pensées, pour que ça sorte dans nos esprits, pour qu'il y ait un déclic et qu'on se tourne enfin vers le Seigneur Jésus et qu'on ait une relation avec lui.
il ne se rencontre jamais. Ça, c'est quel Seigneur ça? Tu as vu une bonne là qui ne voit pas son patron, sa patronne la chaque jour. Tu as vu ça où? Même au service, quand tu ne vois pas ton patron, même si c'est rare, tu ne le vois pas chaque fois. Ton maître à l'école, tu ne le vois pas chaque fois. Tu dis que Jésus est ton Seigneur, que Jésus t'a sauvé. Et toi et Jésus, il n'y a pas de parole. Toi et Jésus, il n'y a pas de communion. Toi et Jésus, vous ne vous parlez pas. Jésus ne parle pas. Toi tu ne parles pas à Jésus. Et tu dis que tu es chrétien, et tu es sauvé, que tu es né de nouveau. Tu es en train de délirer. Tu es en train de délirer. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup qui sont dans la religion. Ils sont dans la religion. Ils ne sont pas dans le royaume. C'est pourquoi examinons-nous nous-mêmes. Examinons-nous. Paul nous dit ici, le royaume de Dieu. Ça veut dire le juste. Le juste qui vit par la foi. Qui marche par la foi. Qui brille par la foi. Qui déplace ses montagnes. Ce juste-là, c'est quelqu'un. Quand tu le vois, tu as vu la justice. Partout où lui il arrive, il manifeste la justice. Comme Jésus lui-même. Quand il est arrivé à Gadara, les démons étaient dans cet homme-là de façon injuste. La terre là, ce n'est pas pour les démons. Ce n'est pas pour eux. Dieu a donné la terre aux hommes. L'homme là, ce n'est pas réellement le siège ou bien le temple des démons. Non, c'est pas normal. C'est illégal. C'est illégal. Même la maladie et toutes ces choses-là, c'est illégal qu'il vienne posséder ton corps. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si nous sommes en Christ Jésus, si nous sommes nés de nous, que nous sommes dans le royaume, c'est illégal. Si nous sommes nés de nouveau, que nous sommes dans le royaume, c'est le Saint-Esprit qui a droit. Les autres là, ils n'ont pas droit. Les autres là, ils ne doivent pas avoir de place. C'est pourquoi nous ne devons pas les permettre. C'est pourquoi qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons manifester la justice. Parce que nous-mêmes là, nous sommes cette justice. Nous sommes cette justice. Mais si cela ne se passe pas et que nous vivons l'injustice, je dis très bien, il ne s'agit pas de l'injustice humaine, terrestre, physique. Non. Il m'a insulté. Il ne devrait pas m'insulter. Il m'a fait ceci. Il ne devrait pas faire ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des principautés. Il s'agit des principautés. Il s'agit des démons. Il s'agit réellement des esprits méchants dans les lignes élevées. Il s'agit réellement de ces maladies. Il s'agit réellement de ces difficultés qui veulent régner, siéger sur toi par force. Il s'agit de ces choses-là qui veulent influencer ta famille, ta maison. Qui veulent corrompre ta destinée. Qui veulent réellement que la vie que Dieu t'a donnée là. La vie de justice, la vie d'autorité, la puissance là, qui veut offrir de contrecarrer cela. Il s'agit de ça. Un chrétien n'est pas n'importe qui. S'il est réellement de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est l'esprit de Dieu habite en lui, il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi dans Matthieu 6 là, verset 33, qu'est-ce que Jésus a dit? Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement
Cherchez à vivre le royaume. Cherchez à expérimenter le royaume. Cherchez à révéler le royaume aux autres. Il est après le royaume là. Les autres choses que vous cherchez, ces autres choses, vous allez les trouver. Pourquoi? Parce que étant déjà dans le royaume, le Saint-Esprit en toi, il y a point de condamnation en toi. Partout où tu arrives, je vais amener la justice là. Partout où tu arrives, tu apportes la paix là-bas. Partout où tu arrives, tu amènes la joie là. Si ces éléments sont déjà là, les choses ne seront plus contraires. La provision va toujours venir. La provision va toujours venir. Rien ne te serait impossible encore. Rien. Rien. Rien ne te serait impossible. C'est ça le royaume. C'est ça la vie du royaume. C'est ça la vie du royaume. On va lire un exemple. Dans Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Pour mieux comprendre ces choses. Matthieu chapitre 12. À partir du verset 22. Mais pour aller rapidement, on va lire à partir du verset 26 par exemple. Donc, si tu veux comprendre, ils ont amené un démoniaque à Jésus qui était muet, aveugle de muet. Mais Jésus l'a guéri. Et quand Jésus a guéri là, les pharisiens ont commencé à dire que Jésus chasse les démons par le chef des démons qui s'appelle Belzébul. Quand ils ont dit ça, Jésus les a regardés, il a ri. Il dit, vous là, vous ne réfléchissez pas. Est-ce qu'un démon va chasser un autre démon? Il ne va pas chasser. Il va venir, voilà, augmenter son autorité. Ceux qui s'assemblent là. Voilà, ceux qui se ressemblent, ils vont s'assembler. Ceux qui ne se ressemblent pas, c'est eux qui ne s'assemblent pas. Si Jésus a chassé, ça veut dire qu'il n'est pas comme eux. Mais s'il était comme eux là, il allait s'assembler à eux. C'est pourquoi Jésus les disait. Allons maintenant au verset 26. Il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Le verset 28 dont je voulais qu'on dise. Jésus dit verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus dit ici, si lui il chasse les démons par le Saint-Esprit, cela voudrait dire que le royaume de Dieu est arrivé en ce lieu. C'est pourquoi je disais, le royaume de Dieu là, c'est la justice. Quand il y a l'injustice quelque part, le royaume de Dieu va établir la justice. Ces démons-là, dans cet homme-là, étaient là de façon injuste. Parce que l'homme n'est pas la possession des démons. C'est pas normal. Avec la bénédiction d'Abraham, il n'était pas censé être possédé comme cela. C'est pourquoi quand Jésus l'a dit, Jésus a rétabli la justice. Jésus a chassé ces démons-là. Le démon est parti. L'homme là, il est libéré. Il a commencé à voir. Il a commencé à parler. C'est ça un être humain normal.
Mais qu'est-ce que les démons faisaient? Les démons l'empêchaient de parler. Les démons l'empêchaient de voir. Les démons avaient saisi ses yeux. Les démons avaient lié sa bouche. De façon injuste. On n'a pas invité les démons pour des démons. Viens lier ma bouche. Viens fermer mes yeux. Non. Donc c'était une injustice. Le démon est venu peut-être à cause d'un péché, peut-être à cause de quelque chose. C'est pourquoi aussi, même si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas obéissant, si tu vis dans le péché, ces choses-là vont venir. Ils vont venir. Parce que par le péché, par le manque d'obéissance, toi-même, tu es en train de les inviter. Venez. C'est ce que la désobéissance fait. Souvent, c'est ce que nous ne comprenons. La désobéissance, nous pensons que nous faisons ça à Dieu. Non, c'est pas à Dieu. Nous faisons ça à nous-mêmes. Parce que quand l'on désobéit là, la manière dont on a désobéi à Dieu, en même temps, nous sommes en train de dire aux démons, amenez la maladie, amenez la pauvreté, amenez les problèmes, amenez le chômage, amenez réellement ces choses. C'est ça. C'est ça. Depuis le commencement, ça a été ainsi. Quand Adam a désobéi, et Adam a péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Dieu t'a dit de faire ça, tu ne fais pas. Même si tu n'as pas dit de ta bouche, mais tu ne fais pas. Dieu dit, soumets-toi à ton mari. Tu dis pas, je ne me soumets pas. Mais tes actions et tes pratiques prouvent que tu n'es pas soumis. Donc, obligatoirement, toi-même, tu es en train d'attirer des choses. Tu es en train d'appeler la pauvreté. Tu es en train d'appeler la malédiction sur tes enfants. Tu es en train d'appeler, dire aux démons, détruisez le travail de mon mari. Tu es en train d'appeler, tu es en train de dire à la maladie, venez. Tu es en train de dire à la pauvreté, viens t'installer là-bas. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire. Quand Adam a désobéi à Dieu, Dieu ne faut pas manger. Adam dit, je vais manger. Il n'a pas dit de sa bouche. Mais son action, sa pratique a démontré qu'il a dit à Dieu, ce que tu as dit là, je ne le fais pas. Il a pris le fruit, il a mangé. Et quand il a mangé, qu'est-ce qui est arrivé? La nudité. Il a vu qu'il était nu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à transpirer. Qu'est-ce qui est arrivé? Le sol est devenu dur. Qu'est-ce qui est arrivé? Les ronces ont commencé à pousser sur la terre. Qu'est-ce qui est arrivé encore? Les animaux là ont commencé à les chasser. Le serpent lui-même là, qui a dit à Ève, il faut manger. Le serpent a cherché Adam. Je vais te piquer, tu vas voir. Adam se cherche. Donc la désobéissance d'Adam, en réalité, il n'a pas fait à Dieu, mais il a fait à lui-même. Il a fait ça contre lui-même. Et même aujourd'hui, il en est. C'est pourquoi dans l'église, je vois certains chrétiens, les filles, quand tu regardes, tu comprends rien. Et pourtant ils prient, ils jeûnent, ils amènent les dîmes et les offrandes, ils font toutes ces choses-là. Il ne faut pas chercher loin. Dans leur cœur, dans leur pratique, dans leurs actions, ils sont en train de désobéir à Dieu. Mais si c'est la religion chrétienne, là, chaque dimanche, ils sont à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es mon Seigneur. Jusqu'à les lames de crocodile qui sortent. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais dans la pratique, il n'obéit pas à Dieu. Le pasteur prie pour lui. Les évangélistes prient pour lui. Les prophètes prophétisent sur sa vie. Parce que rien ne peut remplacer l'obéissance. Rien que on fait pour lui, mais par la désobéissance, lui-même est en train d'éviter les choses. Parce que Dieu est juste. Si tu es son enfant, ça doit être la justice. Jésus dit, il
faut établir la justice. Il a établi la justice. Et Jésus a clairement dit, si je chasse par le Saint-Esprit, le premier passage que nous avons lu, il a dit, le royaume de Dieu c'est quoi? C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Jésus lui-même aussi, il a chassé par la puissance du Saint-Esprit. Cela voudrait dire quoi? Partout où nous arrivons, par la puissance du Saint-Esprit, nous devons établir la justice. Partout où nous arrivons, par la puissance de Dieu, nous devons établir quoi? La paix en ce temps. Par la puissance de Dieu, partout où nous arrivons, nous devons établir quoi? La joie en ce temps. Si cela se fait, c'est la boue, c'est la démon que nous sommes dans le royaume, que nous vivons le royaume, que nous, le royaume de Dieu, est une partie prenante de notre vie. Mais si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, si ça ne se voit pas, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans le royaume? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes du royaume? Que nous vivons le royaume, que nous manifestons le royaume. Les chrétiens ordinaires, non, bon, disons quelqu'un qui est réellement né de nouveau, quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui est dans le royaume de Dieu, ça dit ce que nous venons de dire là, ça c'est son plus bas niveau. Dans la vie chrétienne là, ça dit le bébé chrétien doit pouvoir faire ça. Le bébé chrétien là, c'est lui qui doit vivre comme ça. Le chrétien bébé, vrai chrétien, qui n'est pas dans la religion là, c'est lui qui doit vivre. C'est pourquoi j'ai dit, nos vies chrétiennes, la plupart du temps, c'est que nous vivons aujourd'hui, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles. C'est pourquoi j'ai dit, ça ressemble à la vie chrétienne. Ça ressemble à la vie chrétienne. Mais ce n'est pas réellement la vie chrétienne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Soyons francs avec nous. Soyons francs avec nous. Soyons francs. Si nous sommes chrétiens réellement, ou bien si nous sommes chrétiens de nom, soyons francs avec nous. On ne le fait pas à cause des gens. On ne le fait pas à cause de ceux qui nous entourent. On ne le fait pas à cause de notre famille. Non. Dans le royaume là, il y a une code de vie. C'est pourquoi quand Nicodème a vu Jésus, là où nous avons commencé depuis le début du mois, d'argent toi, Nicodème est venu à Jésus. Il a regardé Jésus. Il dit Jésus, nous savons que toi Jésus, tu es venu de Dieu. Pourquoi? Parce que les choses que tu fais là, personne ne peut faire ça. L'enseignement que tu donnes là, personne ne peut faire ça s'il ne vient pas de Dieu. Les guérisons que tu fais là, personne ne peut faire ça s'il ne vient de Dieu. Jésus lui a dit, je te comprends. Tu veux faire les mêmes choses. Toi qui es enseignant en Israël, il a dit à Nicodème, il te faut naître d'eau. La parole. Il te faut naître d'esprit. Quand tu vas naître dans le royaume, tu vas écouter l'esprit de Dieu. Tu vas marcher dans l'obéissance. Ce que moi Jésus je fais là, toi Nicodème, tu vas pouvoir faire la même chose. C'est pourquoi Nicodème a suivi Jésus. Il voulait être comme Jésus. Il voulait vivre comme Jésus. Que le Seigneur nous aide. Dans sa grâce et dans sa miséricorde. Les prières sont bonnes. Mais ça se fait étant conscient de quelque chose. Ça s'est fait sur la base de quelque chose.
choses. Vous-même, regardez maintenant. Quelqu'un qui vit comme ça, il est dans le royaume. Quand on dit qu'on l'appelle le juste, que ce dernier-là, il vit par la foi. Est-ce que la foi serait un problème? Qu'il marche par la foi. Est-ce que la foi serait un problème? Non. Jésus marchait par la foi. Quand les gens avaient besoin de manger, il n'y avait rien à manger. Jésus ne s'est pas inquiété. Quand il était devant le tombeau de Lazare, il ne s'est pas inquiété. Il a parlé simplement. Il dit Lazare, sors. Le juste là. Le juste là. C'est quelqu'un qui est dans le royaume. Il est dans le royaume. Il est obéissant. Donc pour lui là, vivre par la foi, marcher par la foi, prier par la foi, déplacer les montagnes là. Est-ce que vous avez réfléchissez un peu sur cette expression là? On dit déplacer les montagnes. Ça veut dire la montagne est ici. C'est comme si ma Bible est une montagne. Donc c'est ici. Je vais mettre quelque chose dans le panier là. La Bible me ferme ça. Déplacer. Quand on dit de déplacer quelque chose, mais c'est simple là. Tu apprends la chose. Tu vas déplacer et tu vas mettre quelque part. On dit le juste là. Lui qui déplace quoi? Les montagnes. Les montagnes. Mais le chrétien dit non. Chrétien qui est dans la religion chrétienne, lui il va déplacer les montagnes. Il ne peut pas vivre par la foi. Il ne peut pas prier par la foi. Il ne peut pas. Parce que la foi là est spirituelle. C'est spirituel. Et les chrétiens du nord là, comme on dit du nord là, c'est le nord. Ce n'est pas spirituel. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Que le Seigneur nous aide. Que nous puissions nous examiner. Que nous puissions revenir encore. Et que nous puissions vivre la vraie vie chrétienne. Que nous soyons des gens du royaume. Partout où nous arrivons là, que le royaume soit manifesté là-bas. Sinon tu n'es pas encore, comme j'ai dit l'autre jour, Jésus dit à la fin des temps là, lui il va dire à certaines personnes, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il a clairement dit ça. Père, merci. Merci. Glorieux soit tes Seigneur. Merci pour la révélation de la parole. C'est par toi que nous vivons dans le royaume. C'est par toi que nous naissons dans le royaume. Fais-nous naître dans ton royaume. Fais-nous vivre dans ton royaume. Fais-nous manifester le royaume. Fais-nous vivre la justice. Fais-nous vivre la paix. Fais-nous vivre la joie. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom. Nous voulons être des chrétiens réels. Dans la pratique. Seigneur, dans la pratique. Que tout soit manifesté. Être comme Jésus. À l'exemple de Jésus. Dans tous les domaines de la vie. Sois loué, sois exalté. Au